Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, qui est une vidéo un peu spéciale parce que chaque vidéo, chaque témoignage est spécial parce qu'on a un invité spécial. Donc aujourd'hui, cette vidéo est aussi spéciale. Aujourd'hui, j'accueille une personne vraiment qui m'inspire particulièrement, mais je dirais surtout une personne qui a su observer, capter les grâces, comprendre comment le monde des médias fonctionnait. Et cette personne aussi m'inspire dans le domaine du sujet qu'elle aborde. Donc je pense que vous avez dû le voir en miniature. Aujourd'hui, j'accueille Axel, qui est propriétaire de la chaîne Business en Christ. Et je vais également te laisser te présenter en quelques secondes. Merci Clinton déjà pour l'invitation. Donc j'espère que vous allez bien aussi. Donc moi je m'appelle Axel, j'ai 25 ans et du coup je suis fondatrice du podcast Business en Christ. Wow. Et je suis très honorée d'être là parce que du coup tu m'as beaucoup inspirée. Ouais. J'ai beaucoup apprécié le travail que tu as fait, les invités que tu as reçus, les sujets, comment tu les abordes. C'était vraiment inspirant. Wow. Et du coup je rends toute la gloire à Dieu pour le fait d'être là et partager ce témoignage avec toi. Super, super. Je vais raconter quand même aux gens comment on s'est rencontrés. Il faut qu'on la raconte un peu quand même. Donc, je crois qu'un jour, on m'a invité à porter la parole dans une église. C'était un talk show et c'était d'ailleurs super intéressant. Et je crois que je t'ai rencontré là-bas et tu étais venu me voir et tu m'avais posé des questions dans le domaine des podcasts. Tu t'étais déjà renseigné avant. Mais c'est vrai que comme j'en faisais, tu m'as demandé un peu comment toi tu fais, etc. Et je te mens pas, en fait, ce jour-là, je me suis dit, encore une autre personne qui me demande des conseils pour pouvoir se lancer. Okay, tu vois, ouais. Je me suis dit, parce qu'il y en a plein qui m'en demandent, tu vois. Il y en a plein qui me disent, Clinton, comment on fait. Donc je me suis dit, bon. Une de plus. Une de plus. Ouais. Tu vois, c'est une autre personne qui me demande comment on fait. Bon, on verra bien, tu vois. Donc j'ai donné des conseils et à ma grande surprise, et c'est pour ça que j'ai dit au début que tu m'inspires en fait. C'est comme, à ma grande surprise, quand j'ai vu ce qui est sorti de là, quelques mois après, j'ai dit, waouh! En tout cas, vous allez voir sa chaîne en description. J'ai dit, waouh! La qualité, miniature, le son, le décor, la qualité des intervenants, la profondeur dans les podcasts. Moi, j'ai dit 10 sur 10. Incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on veut savoir quand même, malgré tout ça, comment tu as fait pour te lancer, quel processus tu as suivi pour te lancer. Parce que, en fait, le truc, Axel, pour te mettre un peu dans le contexte, la plupart des gens qui regardent mes podcasts, c'est des gens qui veulent se lancer sur les réseaux. C'est des gens qui ont, pas forcément dans le domaine du podcast, mais c'est des personnes qui ont des envies, des initiatives, des projets pour pouvoir se lancer, mais elles sont tellement hésitantes par rapport à ça que je leur ai dit que écoutez, peut-être que vous pensez que pour moi, ça a été trop facile parce que il y en a qui m'ont connu grâce à ma sœur, etc., etc. Donc là, je vais vous faire venir une personne qui a vraiment commencé de A à Z et qui a su quand même atteindre déjà plus de 1 millier d'abonnés, 2 milliers d'abonnés, 3 000. Là, tu vas bientôt être à 4 000 abonnés, c'est ça, non? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on veut vraiment savoir comment tu as fait, quelle initiative tu as prise, et ça serait vraiment intéressant de savoir comment tu as fait. Alors moi, déjà, pour me lancer, ça n'a pas du tout été facile. J'ai reçu l'idée de lancer ce podcast, je crois que c'était en avril 2024. Je l'ai lancé en mars 2025. Wow. C'était hyper long, c'était vraiment dur. Ça fait pas longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai lancé. Et franchement, c'était dur parce que j'avais peur. Déjà, j'avais peur des caméras et tout, du fait que les gens allaient me voir. J'avais peur de ne pas être pertinente. J'avais peur de flopper aussi, genre de faire des vidéos, il y a personne qui les regarde, parce que YouTube ça ment pas, tu peux pas cacher les vues. Et YouTube, tu peux pas cacher les vues comme sur Insta, etc. Donc j'avais super peur de ça aussi, et j'avais énormément peur du regard des autres. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient là et tout, et du coup j'étais très bien entourée, donc ça m'a aidé. Mais le processus pour que je puisse me lancer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé les personnes qui s'étaient lancées dans le domaine où je voulais me lancer. Donc, forcément, tu en as fait partie. Je regardais beaucoup tes podcasts. Mais quand j'ai regardé tes podcasts, c'était pas spécialement parce que je voulais me lancer. C'est parce que ça m'intéressait, etc. Et tu étais très pertinent. Donc, j'ai beaucoup regardé tes podcasts. J'ai regardé d'autres podcasts. Et en fait, c'était devenu
mon quotidien. Je regardais tous les jours des podcasts. Wow. Et finalement, même la Bible dit que, en fait, c'est un principe spirituel. Ce que tu regardes, c'est aussi ce que tu deviens. Donc, je savais pas que c'est dans ça que ça allait m'emmener, mais je regardais, et sans le vouloir, j'apprenais finalement les codes, etc. Et quand m'est venue l'idée... Ah ouais, donc c'est vraiment en observant que en toi est né ce désir-là de vouloir avoir ta chaîne de podcast. Ouais. Incroyable. Je l'ai pas compris tout de suite, mais c'est après quand je me suis posée, que j'ai fait le bilan, etc., je me suis rendu compte que si aujourd'hui je fais des podcasts, c'est parce que j'en ai consommé énormément, Donc ça, déjà, je pense que c'est hyper important pour une personne qui veut se lancer, de regarder finalement ce qui est là et d'observer, mais intelligemment, parce qu'il y a des personnes qui regardent et il y a ceux qui observent. Et moi, je faisais vraiment partie de ceux qui observent. Donc, la façon de se tenir, la façon de s'exprimer, le fait de pas couper la parole, tout ça, j'étais tout le temps en observation, mais en même temps, je prenais plaisir à écouter parce que du coup, les enseignements, etc., ils étaient pertinents. Donc, il y avait tout ce travail qui était fait en amont. Et le jour où j'ai vraiment voulu me lancer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de galères. Franchement, j'ai été grave attaquée. C'était horrible. Je saurais même plus énumérer ce qui s'est vraiment passé. Dingue. Mais ça a été repoussé beaucoup de fois parce que j'étais hyper attaquée. Mais finalement, ça s'est fait par la grâce de Dieu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un challenge sur 7 jours. Donc déjà, avant le challenge, on s'était rencontrés où je t'ai posé des questions. Donc tu m'as donné les conseils que tu pouvais me donner. Mais ce qui m'a touchée, en fait, chez toi, c'est pas le jour où on s'est rencontrés à l'église. C'est surtout quand, je crois que je t'avais envoyé un message sur Instagram. Tu m'as dit, tiens, mon numéro, on s'appelle, je vais te donner des conseils. Plus poussés. Et je me suis dit, mais genre, j'ai quoi de spécial pour qu'il me donne son numéro, qu'on s'appelle, etc. Genre, j'ai pas compris, en fait, tu vois. Parce qu'en vrai, dans tout ce qui est création de contenu dans ce milieu-là, généralement, les gens, ils veulent être devant et ils veulent que t'avances, mais pas plus qu'eux. C'est vrai. Tu vois. Donc, je me suis dit, mais attends, mais là, moi, je viens d'arriver, je lui demande, il veut me donner son numéro et j'ai senti, en fait, dans cet échange au téléphone, que tu parlais vraiment avec ton cœur. Et je l'ai même dit à mes sœurs, ça m'a touchée. Je me suis dit, mais wesh, il m'a tout donné, là. Donc, même à cause de ça, je pouvais pas rester sans rien faire. À cause du fait que tu t'étais livré à moi, tu m'avais tout donné et tout, je me suis dit, mais je peux pas rester sans rien faire. Ça me touche. C'est vrai? Non, honnêtement, ça m'a beaucoup touché, tu vois. Incroyable. Donc, finalement, je me suis dit, OK, il m'a fait confiance, il m'a tout donné, faut que j'en fasse bon usage. Donc, à côté de ça, j'avais tes conseils en tête, j'observais toujours. Et j'étais dans un lieu, donc je travaillais à l'appart de la Villette. Et là-bas, c'est un lieu, il y a que des entrepreneurs. Et au moment où j'ai décidé de me lancer, c'est au même moment où ils ont décidé de refaire leur studio podcast. Donc, ils ont dit, voilà, on a une salle à côté. On va faire un studio podcast et ils ont tout redesigné. Genre, ça avait rien à voir, tu vois. Je me suis dit, OK, bon, ça, c'est un signe et tout. Du coup, ils mettent ça à disposition à un prix vraiment... ça n'a rien à voir avec les prix qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Ils m'ont mis ça à disposition et tout. Et même quand j'avais le studio à disposition, les conseils, l'entourage, j'avais encore du mal à me lancer. Donc finalement, je me suis dit, Axel, faut faire un truc et tout. J'étais toujours en prière. Et je crois que ce qui m'a vraiment aussi aidé à me lancer, c'est un jour où je suis allée à un événement. C'était les 24 heures d'adoration. Je vais à cet événement et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment une délivrance. Parce qu'en fait, au-delà de vouloir se lancer, au-delà de dire que j'avais peur, j'avais un esprit de peur. C'était plus que ce que j'imaginais, tu vois. Incroyable. Donc, en fait, je me suis rendu compte que le diable, il refuse qu'on se lance parce qu'il sait l'impact qu'on peut avoir. C'est vrai. Et finalement, quand j'ai vu que c'était le serviteur Hervé, je connais plus son nom de famille, il était juste en train d'adorer, la salle, elle était silencieuse. Et là, délivrance sur moi. J'étais totalement visitée par le Saint-Esprit. Et après cette conférence, j'ai vraiment su que là, j'étais prête, tu vois. Ah, j'aime ça. À me lancer. Donc, je vois que le Seigneur, en fait, il a l'œuvre, tu vois, dans ce projet-là. Et finalement, quand je me suis sentie mieux spirituellement, etc., je me suis dit, bon, maintenant, il y a le côté spirituel, c'est OK, mais il faut aussi le côté stratégique, tu vois. Et la stratégie que j'ai décidé de prendre, c'était de partager mon parcours devant les gens, tu vois, comme un building public. Et du coup, je leur ai dit, OK, les gars, vous me connaissez pas, en vrai, personne me connaît sur les réseaux, mais j'ai un projet, j'ai envie de le lancer, faites-le avec moi. OK, attends. Là, j'aimerais mettre une pause parce que tu as dit trop de choses intéressantes. OK. Donc, t'en es à la partie où tu t'apprêtes à te lancer, c'est ça? Ouais. À raconter ton parcours. Mais avant, t'as parlé de tellement de choses intéressantes. T'as parlé du fait que t'avais peur de la vie des gens. T'avais peur de faire un flop. T'avais aussi un esprit de peur. Et sache que je pense que pour la grande majorité des personnes qui veulent se lancer, ils sont concernés par ces trois choses. Ouais. Et avant que tu parles de comment tu as fait maintenant pour te lancer, c'est-à-dire l'étape que tu as franchise,
j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer comment, de manière pratique, quels conseils pratiques tu pourrais donner à quelqu'un qui a peur de la vie des autres, quelqu'un qui a peur de faire un flop, quelqu'un qui a peur d'être jugé, quelqu'un qui a peur... Parce que automatiquement, tu postes ton podcast, les premières personnes qui vont voir ça, tes amis, ta famille, etc. Et une personne aussi qui a un esprit de peur. C'est-à-dire, elle a vraiment peur, et elle est paralysée par cette peur-là. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ton témoignage, c'est que souvent, tu vois, il y a des gens qui, lundi, ils tombent à l'église, mardi, ils tombent, mercredi, ils tombent, jeudi, ils tombent, jusqu'à ils tombent, ils deviennent un acrobate même. La vérité. Faut aller faire l'acrobatie au final. Mais toi, t'es tombé, tu t'es levé, t'as engendré. Oh! Tu t'es tombé, tu t'es levé et tu as engendré. Mais c'est aussi à cause de l'onction qu'il y avait à cet événement. Yes, amen. Et justement, c'est bien parce que même quand l'onction tombe, l'onction doit tomber sur un cœur qui est disposé. Ouais. Tu vois. Et au-delà d'un cœur qui est disposé, un cœur qui a la compétence. C'est ce que mon père, l'apôtre Yvan, parle souvent dans ses prédications. Il parle de l'importance d'être compétent. Et toi, tu avais un bébé, un projet, et quand l'onction est tombée sur toi, ça a chassé l'esprit de peur et ça a activé ce projet-là. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont juste l'esprit de peur, mais il n'y a pas de choses concrètes. Du coup, ça fait que en fait, pourquoi on va chasser l'esprit de peur? Pourquoi, en quoi ta délivrance va faire avancer le royaume de Dieu, tu vois? Et moi, ce qui me touche dans ta délivrance, c'est que Dieu t'a délivré parce qu'il savait que derrière, il y allait avoir des milliers de personnes. Et moi, je prophétise des millions. Amen. Qui allaient être bénis par ton contenu, tu vois. Donc, explique-nous un peu cette partie-là. Bah déjà, par rapport au regard des autres, ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, vraiment, en fait, c'est bateau, on le répète souvent, mais c'est vrai, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, les gens, ils auront toujours un truc à dire. Et finalement, je pense qu'au lieu de se concentrer sur ce que les gens vont dire de mal, faut vraiment se concentrer sur l'impact qu'on pourra avoir et aussi les portes que ça peut nous ouvrir, tu vois. Parce que l'impact, il est là, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Il y a un réel impact, il y a des gens qui se lancent et tout. Mais même toi, en tant que personne et en tant que porteuse du projet, t'as des portes qui s'ouvrent, en fait. T'as vraiment des portes qui s'ouvrent quand tu te lances. Et moi, je l'ai vu, en fait, c'était en cascade. Quand je me suis lancée, je me suis dit, purée, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Et après, je pense que finalement, ça s'est fait au moment où ça devait se faire. Parce qu'avant, j'étais peut-être pas assez prête, comme tu l'as dit. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que quand on chasse cette notion de peur du regard des autres, etc., et qu'on se lance, autant tu bénis les autres, mais t'es vraiment le premier qui est béni. Amen. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tous les jours, j'avais soit des témoignages comme ça, des gens, etc., qui avaient regardé mes vidéos, ou soit des opportunités qui venaient, etc. Mais en fait, ma vie, elle a changé. Avant que je me lance et maintenant, ma vie n'est plus du tout la même, juste parce que j'ai obéi, tu vois. Donc, je pense que à cause de ça et à cause du fardeau de faire avancer le royaume de Dieu, on doit ne pas se soucier du regard des autres. On doit vraiment faire abstraction du regard des autres. Il faut vraiment penser en fait au Seigneur. Je pense que le Seigneur, il est attristé quand il met des grâces, quand il met des dons dans la vie des gens et qu'à cause du regard des gens, on se lance pas et on fait pas avancer le royaume, tu vois. Il y a un truc aussi que que j'ai beaucoup appris, c'est que si tu tardes trop à lancer ce projet. Oh, avance. En fait, t'es pas le seul à avoir eu cette idée. Avance. T'es pas le préféré de Dieu. Avance. Donc, si tu tardes, attendez, je vais bien vous parler. Non, parce que ça, franchement, ça me fait mal. Je te dis la vérité, ça me fait mal. Non, je te comprends, c'est un fardeau. Si on prend du temps à se lancer, si on croit que parce qu'on a reçu une idée révolutionnaire, le Seigneur va attendre que tout se mette en place, mais il va attendre jusqu'à ce que tu deviennes vraiment, motivé pour te lancer, il va donner l'idée à quelqu'un d'autre. Et t'es pas exceptionnel, t'es exceptionnel aux yeux de Dieu, mais Dieu aime tout le monde, Dieu aime ses enfants, et Dieu surtout veut faire avancer son agenda. Ça veut dire que au bout d'un moment, il faut juste se lancer, en fait. Voilà. Non, en fait, ce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'équilibre dans ce que tu dis, il y a beaucoup de vérité, et comme le dit souvent Apessam, c'est un des bergers dans notre église ici, il dit que très souvent, quand on entend ce type de choses, on a souvent la mauvaise habitude de se sentir culpabilisé au lieu de se sentir responsabilisé. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont besoin de se lancer, ceux qui veulent se lancer, ont besoin d'être
responsabiliser. C'est-à-dire, comme tu le dis, et t'imagines même pas le nombre de personnes, Axel, qui m'ont dit « Ce que tu fais, je voulais le faire depuis longtemps. J'avais la même idée. Moi et mon église, on voulait faire ça. Moi et un tel, on voulait faire ça. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ?» Parce que nous, quand on a fait, on n'avait pas tout. Tu vois. Et moi, j'ai une question pertinente. Bon, c'est une question rhétorique. Est-ce que quelqu'un te connaissait dans le monde du média avant que tu te lances? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, bientôt, tu vas franchir la barre des 4 000, 5 000 et ça va faire que monter. Tu vois. Donc, aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour nous responsabiliser que on a des grâces, on a des talents. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Je sais même pas ce verset me sort d'où, ça m'est venu comme ça. C'est le verset qui est sur ma bio Instagram. Waouh. Donc c'est pour ça que ça t'est venu. Incroyable. Parce que c'est vraiment le cri de mon cœur. Incroyable. Vraiment. Tu vois. Et jusqu'à quand en fait les personnes qui ne craignent pas Dieu, les personnes qui ont des mauvaises valeurs vont continuer à prendre la sphère des médias. Et nous, les chrétiens, on va être là. Oui, mais oui, le diable, complotiste, etc. Non. C'est pas de la faute des ténèbres. C'est parce que la lumière ne brille pas assez. Exactement. Et donc, moi, ça me fait plaisir de voir des contenus comme toi, chrétiens, qui, bon, après là, tu vas nous expliquer comment tu as découvert ta sphère, etc., etc. Et justement, bah, du coup, comment maintenant tu as fait pour franchir ce cap-là, te lancer, créer ta chaîne et tout ça? Du coup, bah, il y avait eu ce côté où j'avais peur, etc. Ensuite, je me dis, bon, allez, il faut vraiment le faire. Donc, je passe par la délivrance et tout. Et je me dis, ok, bon, spirituellement, c'est ok. Maintenant, physiquement, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je pense que cette stratégie, elle m'est juste tombée dessus parce que j'étais tellement attaquée que tout ce que je voulais faire, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, si tu fais pas quelque chose, tu vas jamais le faire. Alors, même si t'es pas préparé, etc., lance juste ta première vidéo et ensuite, tu continues. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je me donne 10 jours et au bout des 10 jours, je lance le podcast. Du coup, j'ai appelé ça, j'ai 10 jours pour lancer mon projet et je vais tout documenter devant vous, tu vois. Et d'ailleurs, je savais même pas que ça s'appelait Building Public à l'époque, je connaissais pas du tout, mais je me suis dit, je vais faire comme ça. Donc, j'ai fait des réels où je me suis présentée vite fait. J'ai présenté un peu ce que je voulais faire, mais sans trop en dire. Les gens, ils savaient pas que ça allait être un podcast. Donc, je recevais plein de DM en gros, mais qu'est-ce que tu veux lancer? C'est quoi et tout? Et en fait, ça m'a beaucoup aidé statistiquement parlant parce que les gens, ils étaient excités en fait. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle va lancer? Ça crée une attente chez les gens. Exactement. Et ça, je pense que c'est important pour les gens qui veulent se lancer. Quand tu pars vraiment de zéro, faut essayer de trouver le moyen d'intéresser les gens. Du coup, bah, moi, je faisais ça. J'essayais de créer quand même de la connexion avec les gens qui me suivaient et tout. J'ai eu quelques abonnés, etc. Et vient le jour où, du coup, je poste ma vidéo. Déjà, pour poster la vidéo, je crois que je l'ai postée à 23h. Tellement que je continue à être attaquée. C'était horrible. Mais je me suis dit, tu t'as donné un engagement, tu vas aller déterminé. Ouais. Sinon, tu vas pas le faire. Donc, même si c'était à 23h, j'ai lancé ma première vidéo. Et je crois qu'en 24 heures, elle avait fait 1000 vues. Alors que, bah, du coup, les gens me connaissaient pas. En 24 heures, 1000 vues, je me suis dit, wesh. Ah, donc là, je vais pas passer par l'étape. Franchement, sur YouTube, c'est quelque chose, 1000 vues en 24 heures. Première vidéo, c'est quelque chose. J'étais choquée. J'étais trop touchée. Et c'est là où c'est comme si le Seigneur, il me faisait un clin d'œil en mode, parce que je pense qu'il a vu l'état de mon cœur, je voulais, mais j'avais vraiment peur. Donc, je pense que j'ai aussi été encouragée à ce moment-là, tu vois. Donc, je lance la vidéo, ensuite, je continue. Et en fait, j'avais fait plein de vidéos avant de lancer celle-ci. Genre, moi, je travaillais dans l'ombre, j'avais tellement peur de me lancer que j'avais au moins 5-6 podcasts en backstage. Mais je les sortais pas, en fait, tu vois. Ah ouais, donc avant de te lancer, quand t'as lancé ta première vidéo, t'avais déjà des podcasts de côté. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça. C'est une bonne stratégie, ça aussi. Bah, du coup, c'était une stratégie, mais sans tu savais pas. C'est ça. Wow, ça, c'est fort. J'ai tout appris sur le tas, tu vois. C'est fort. Donc, les podcasts, ils étaient là. En plus, ils étaient bien et tout. Mais appuyer sur le bouton publier, c'était dur. Finalement, ça s'est fait. Donc, le conseil que je peux donner par rapport à la stratégie pour se lancer, moi, je dirais vraiment créer de la connexion avec sa communauté, avoir une communauté, créer de l'attente, être pertinent. Comme tu m'as dit, avoir une bonne qualité en termes de visuel, en termes de son, etc. Oui. Hyper important. Mais je pense que les gens, ils accrochent aussi avec ta vibe. Oui, énormément. Donc, être juste toi, en fait. Genre, sois toi, etc. Je pense que le Seigneur aussi, il te connecte aux personnes qui sont censées écouter ta voix et être touchées par toi. Mais voilà, en termes de lancement, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, tu as donné vraiment des points tellement stratégiques, pertinents. En fait, ce que tu dis, c'est construit, c'est solide, c'est du concret. Voilà, c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Effectivement,
comme je le dis tout le temps, et d'ailleurs, je le dis dans ma formation, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, mais c'est faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est savoir manier 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est justement le fait de savoir contrôler sa vitrine, c'est-à-dire à quoi tu veux que ton podcast ressemble. Moi, par exemple, là, si je vais en live sur Business en Christ, on va dire je connais pas la chaîne, voilà, j'arrive sur YouTube, tac, 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 hop, tiens, je tombe, en plus j'ai juste tapé BU, je suis tombé dessus. Donc, voilà, j'arrive sur Business en Christ, je tombe sur la chaîne d'Axel. En fait, avec les quelques miniatures que je vois du chiffre, 10 000 euros avec le signe de l'euro. Je vois encore 10 000 euros avec le signe de l'euro. Je vois ces pièges silencieux qui freinent les entrepreneurs. Quand Dieu transforme tes échecs en réussite, je suppose. En fait, quand je vois tout ça, son business a explosé. Je sais déjà que ça parle de finance. Ça parle d'entrepreneuriat. Ça parle de valeurs qui touchent tout ce qui est développement, etc., etc. Et comment toi maintenant tu as fait pour pouvoir travailler cette image en sorte que dès qu'on arrive sur ton podcast, on sait que Axel parle de ça en fait? Je pense que c'est à force d'observer. Je me suis rendu compte que sur les réseaux, en fait, t'as pas le temps. Les gens, quand ils viennent, ils ont pas le temps. Il y a trop de concurrence sur YouTube, tu vois. Tellement. Ça veut dire que quand tu viens, faut directement taper à l'œil. C'est inversé, je crois que je t'en avais parlé, que mon mentor, il m'avait dit, en gros, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, ouais. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Ça veut dire que quand tu viens sur les réseaux, tu dois frapper à l'œil, que tu le veuilles ou non. Des fois, comme on est chrétien, on aime bien dire que nous, on est humble et on n'est pas orgueilleux, on veut pas trop se montrer. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut se montrer, pas pour dire moi, je, etc. Mais si tu veux que ton contenu, il impacte, il faut qu'il soit écouté, il faut qu'il soit vu, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, en fait, il faut que, vu que je suis nichée, je suis pas dans un contenu qui va toucher tout le monde. Moi, c'est vraiment pour les chrétiens et les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent aussi apprendre sur la foi, etc. Du coup, je me suis dit, il faut que dès les 2 premières secondes, les gens sachent de quoi je vais parler dans cet épisode. Du coup, pour moi, c'était important d'avoir des miniatures comme ça, où on parle de chiffres. Et aussi, c'est un cri de cœur que j'ai. Mais je pense que les chrétiens francophones, on a trop peur de l'argent. Donc, j'avoue que c'était aussi pour choquer les gens. Mais quand ils voient 10 000 euros et après ils voient Jésus, ça peut les choquer. Ouais. Donc, forcément, ils vont cliquer, tu vois. Ouais. Mais maintenant qu'ils cliquent, ils voient qu'on n'est pas là parce qu'on est amoureux de l'argent, mais on est amoureux de Jésus-Christ, Amen. Qui est le maître de l'argent et de l'or. Donc, forcément, ça découle, tu vois. Mais voilà, je pense que le premier principe, en tout cas, qu'il faut suivre par rapport aux miniatures, c'est si t'es niché ou même si t'es pas niché, dès les 2 premières secondes, on doit savoir de quoi tu vas parler. Mais vraiment, allez vous abonner à Business en Christ. Moi, je sais pas ce que vous attendez. On a des enfants dans le royaume qui sont talentueux, qui sont tranchants, qui sont excellents, qui ont une mentalité de conquérant. Et on donne de la force souvent à des personnes qui ne méritent pas forcément. Mais là, quand je vois tout ce que tu dis et ta mentalité, personnellement, moi, ça me donne juste envie de te donner de la force. Donc, vraiment, moi, je suis déjà abonné. Mais vous, allez vous abonner à Business en Christ. Et bon, j'ai préparé quelques petites questions. Parmi les questions que j'ai pour toi, la voici. Est-ce qu'il y a un moment marquant ou un témoignage d'auditeur qui t'a particulièrement touché? Si oui, lequel? Dans tes podcasts? Dans les tiens ou dans les miens, peu importe. Ok, attends, je réfléchis. Ouais, je pense que c'est le témoignage avec Iphonize. C'est celui qui a eu le plus de vues sur ma chaîne. En fait, ce qui m'a touchée, c'est le fait que elle a perdu son frère. Elle a perdu sa grand-mère, si je me trompe pas, son père aussi. Elle était il y avait une atmosphère de mort autour d'elle et tout. Ça pouvait être difficile. Elle aurait pu tomber dans la dépression. Mais le Seigneur, il lui a tenu la main. Il l'a relevé et c'est dans sa période de restauration qu'elle a eu une idée de business qui aujourd'hui impacte énormément. Et de là, je me suis dit, finalement, le Seigneur, il est vraiment imprévisible. Il nous fait passer des fois dans la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est là où, du coup, il peut nous soutenir et c'est là où son business a changé sa vie, tu vois. Donc, je me dis, c'était hyper difficile pour elle, mais malgré ça, elle s'est quand même lancée. Aujourd'hui, elle impacte énormément dans le milieu chrétien, dans le milieu des entrepreneurs.
Donc ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, c'est vrai que même pour moi, c'était difficile, parce que quand j'ai eu son témoignage, je m'étais toujours pas lancée vu que je faisais les podcasts en backstage. Et je me suis dit, mais elle a perdu son père, elle a perdu sa grand-mère, énormément de monde autour d'elle, et malgré ça, elle s'est levée, aujourd'hui elle impacte. Donc c'est des personnes qui ont vécu des choses bien plus difficiles que toi se sont levées, mais en vrai, lève-toi, tu vois, et tu sais pas demain ce que ça peut donner. Si on n'essaie pas, on pourra pas savoir. Ce que j'aime beaucoup dans Ifoni, c'est ça? Ouais. Ifonise. Oui. Ok. Ce que j'aime beaucoup dans son témoignage, c'est que, tu vois, et c'est là où je te rejoins parfaitement sur ça. Les francophones, on a des qualités et on a aussi des défauts, comme tout le monde. Et je trouve que s'il y a quelque chose dans notre mentalité qui vraiment fait barrage et dans l'évolution de ce monde qui va vraiment, si ça ne change pas, créer un gros déséquilibre dans notre manière de faire, par exemple avec d'autres nations comme les États-Unis, etc. Les États-Unis qui sont un pays capitaliste, nous en fait, on a des idées déjà faites et on a du mal à voir au-delà. Dans le sens où, exemple, comme tu le disais tout à l'heure, parler de Jésus et parler de l'argent, ah non, c'est pas bon, parce que maman, etc., etc. Sauf que, comme tu l'as dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans le livre de Job, il dit, sous le soleil, tout m'appartient. De qui suis-je le débiteur? Donc, on est enfant de Dieu, et quand on croit en Dieu, on croit en tout de Dieu. Et en Dieu, il y a le domaine des finances, il y a l'éducation financière. Et aujourd'hui, moi, je trouve que là, on devrait faire un effort, en tout cas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ajouter un peu plus d'équilibre. Exemple, la dernière fois, je parlais avec un frère qui me disait que oui, il va bientôt se marier, il est dans sa saison de mariage et tout. Et je lui dis, mais c'est comment par rapport à tes finances? Il me dit, non, ça va. Je dis, oui, mais encore. Eh bien là, j'apprends qu'il a presque 10 000 € de dette. Et je lui dis, mais comment tu vas te lancer, etc. Non, mais l'Éternel va pouvoir. Wow. Et je dis, mais ça se passe pas comme ça, mon gars. Ouais. Règle d'abord tes dettes. Et travaille pour que tu puisses rembourser tes dettes et Dieu te fera grâce. C'est ça. Donc en fait, c'est juste pour donner un petit exemple de quand tu parlais de certaines mentalités en fait qui peuvent freiner. Il faut vraiment qu'on puisse travailler à la lumière des Écritures et savoir qu'est-ce que Dieu dit réellement par rapport à ce domaine-là. Et quand je t'entends parler, j'entends beaucoup, comme je te disais tout à l'heure en backstage, le bishop Miles Monroe, qui a vraiment apporté un grand réveil dans le système de pensée, dans le monde intérieur de certains chrétiens. Et c'est juste merveilleux de voir tout ça. Donc, et aussi, ce que je peux en tirer de son témoignage, c'est que elle a su faire de ce qu'elle a vécu une force. Aujourd'hui, elle est inspirante automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, waouh, elle a vécu ça, et elle fait ça. Alors que d'autres personnes ont vécu la même chose et sont entrées dans des trous de cratères, de dépression, de tristesse, d'anxiété, etc. Mais elle a utilisé ça pour en faire une force et faire sortir d'elle des richesses. C'est ça. Et c'est vraiment inspirant. Et ça montre vraiment la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Donc s'il l'a fait pour elle, pourquoi il le ferait pas pour nous? Et aussi, une autre vidéo qui m'a beaucoup touchée, qui m'a aidé à me lancer, c'est la vidéo que tu avais fait, je crois, en janvier sur ton appel, l'appel de Dieu. Oui, j'ai répondu à l'appel de Dieu, toi aussi réponds à l'appel de Dieu en 2025. C'est ça. Bah, du coup, quand tu as sorti la vidéo, franchement, je la regardais, j'étais en mode, mais Axel, t'attends quoi, tu vois? Wow. Cette vidéo m'a beaucoup motivée pour que je puisse me lancer. Donc, vous voyez, en fait, il fait sa vidéo, il se rend pas compte, mais moi, je suis dans le cas où je me dis, je dois me lancer, mais j'arrive pas à le faire. Et Clinton, il est plus jeune que moi. Mais malgré qu'il soit plus jeune que moi, il a entendu Dieu, il a obéi. Aujourd'hui, il impacte. Donc finalement, je pense que... je sais pas ce qu'on attend. Je sais pas ce qu'on attend, mais les gars, faut... Là, il y en a, ils sont en fait, dit... il y a du boulot. Mais il a quel âge, du coup? Non, je suis jeune. Et Bien sûr. Mais toi aussi, t'es jeune. Ouais, je suis jeune aussi, mais t'es plus jeune que moi. C'est vrai. Moi, c'est un sujet qui me touche quand les personnes, elles sont plus jeunes que moi, ça me challenge. Ouais. Je me dis, mais... c'est mon petit frère, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, il bosse. Ouais. Donc, en fait, Axel, t'attends quoi, là? Et du coup, ça me motive et je me lance. Bon, en fait, l'apôtre Paul dit, ne méprise pas ta jeunesse parce que un jeune qui ne prend pas sa jeunesse en considération est automatiquement méprisable. Parce que déjà, t'es jeune. Du coup, les gens vont te mettre dans une case. Donc, si toi-même, tu te prends pas au sérieux, si toi-même, tu ne travailles pas un mindset en béton, non, c'est fini. Mais ça sera pas ton partage, ça sera pas mon partage au nom de Jésus. Et donc, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Et j'allais... Désolée.
Non, bien sûr, je vais te laisser la parole. Et j'ai encore une dernière petite question. Non, mais c'est par rapport à ce que tu as dit, en fait. Dis-moi. Tu parlais du mindset. Ouais. Je pense que pour les gens qui veulent se lancer, c'est vrai qu'il y a les miniatures, il y a tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a 70%, c'est le mindset. Wow. Honnêtement. Je pense que moi, regarde, je te donne un exemple. Moi, j'ai pris une formation pour lancer des business, etc. J'avais tout à portée de main. J'avais des formateurs qui étaient là, des coachs qui me disaient, Axel, c'est comment et tout. Mais je me suis lancée sur les podcasts, mais ensuite, il faut lancer un business. La partie où je devais lancer un business, c'était tellement dur que à cause des pensées limitantes que j'avais, je l'ai pas fait, tu vois. Et le jour où j'ai vu qu'une personne qui a pris l'accompagnement, le même accompagnement que moi, au même moment que moi, je sais plus combien de milliers d'euros elle a fait, j'en ai parlé dans mon podcast avec le pasteur Elior, je sais plus c'était combien de centaines de milliers d'euros qu'elle a fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est le mindset. Parce qu'on avait tout à portée de main, toutes les deux, juste qu'elle est passée à l'action. Et moi, si j'étais pas passée à l'action, c'était à cause des pensées limitantes que j'avais. Parce que même si je me suis lancée sur les podcasts, il y avait la deuxième étape de lancer le business, tu vois. Donc, je pense que 70%, même 80% du travail, c'est en grande partie le mindset. Tu peux faire des choses, mais si t'as l'impression que ça va pas marcher, tu t'auto-sabotes et tu te dis, mais non, je peux pas. Enfin, t'avances, mais tu tâtonnes. Wow. Alors que quand tu ouvres ton esprit, tu fais confiance au Seigneur, oui. En fait, t'arrêtes de réfléchir, juste tu suis les étapes. Il y a un vrai travail qui est fait. Ah, mais en fait, c'est compliqué parce que ce que tu me dis me donne envie de parler aussi d'autres choses. Et pendant que tu parlais, j'entendais dans mon esprit une phrase que j'avais lue dans le livre de mon père dans la foi, l'apôtre Ivan, les 10 handicaps qui freinent la croissance du ministère. Il dit, vous avez le ministère que vous méritez. Moi, j'aimerais dire, vous avez les réseaux que vous méritez. Il est plus important d'investir dans ton mindset que dans ton business. Parce que ton business est le reflet de ton mindset. Exactement. Il est plus important d'investir dans ton mindset que dans ta manière de faire ton contenu. Parce que ton contenu sera à l'image de qu'est-ce que tu as dans la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, là où il faut vraiment faire cet effort de renouvellement de l'intelligence, c'est exactement la clé que tu as pratiquée. Et je pense que le verset que tu voulais donner au début, c'est « Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, l'Esprit ». C'est le fait de contempler, d'observer. En fait, la Bible, quand tu l'as... la Bible, c'est un couteau suisse. Tu prends un verset comme ça, tu le mets dans le domaine des finances, ça marche. Tu le mets dans le domaine de l'inspiration, ça marche. Parce que il faut contempler. Contempler, c'est l'observer. Tu vois, tu observes comment les gens font, etc. Et puis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement. Pourquoi aller se casser la tête moi, par exemple, quand les gens me demandaient « Mais regarde mes miniatures et fais comme je fais, en fait. Ne te prends pas la tête à vouloir chercher des trucs, etc. Fais ce que je fais et puis améliore-le et mets-le à ta sauce. » Pourquoi ? Parce que moi, je l'ai copié aussi sur quelqu'un d'autre. Et celui à qui j'ai copié, il l'a copié aussi. Et c'est bien que tu le dises, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas reconnaître qu'elles se sont inspirées chez d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est problématique. Des fois, on pense que c'est juste les gens du monde qui font Self-made. ça. Mais moi, je l'ai vu, même chez des chrétiens. Tu vois ce que la personne, elle a fait. T'as regardé ses vidéos, t'as regardé son business. T'as fait la même chose, mais quand on te demande, tu dis, tu la connais pas. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Alors que moi, j'ai pas de honte à dire que je t'ai observé, que j'ai regardé d'autres personnes, etc. Et vous m'avez inspiré, tu vois. Et si je suis pas inspirée, comment on va avancer? Donc, c'est bien que tu dises que toi aussi, t'as regardé et n'ayez pas honte. C'est pas parce que du coup, t'as repris un concept, si tu l'amènes à ta sauce et t'as pas honte de dire que oui, t'as été inspiré, que t'as rien inventé parce que personne n'invente rien. Il y a pas de problème en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai une dernière question pour toi, Axel. En quoi, aujourd'hui, parce que je pense qu'après tout ce qu'on a dit, il y a une personne qui se dit « Ah ouais, là, vraiment, je pense que j'ai suffisamment... » Bon, peut-être qu'on n'a pas tout dit, et sûrement, mais je pense que j'ai suffisamment d'éléments et de preuves tangibles pour me lancer dans le domaine du podcast ou bien dans la création de contenu, parce qu'il y en a qui sont plus allés sur YouTube, plus allés sur Spotify, Deezer, iTunes, Insta, etc. Mais là, par rapport à ça, il y a une formation, mais ça, j'en parlerai plus à la fin. Mais à ton niveau, aujourd'hui, comment le podcast, le monde du podcast ou les podcasts que tu fais ont pu changer ta vie? C'est-à-dire, comment les gens sont vis-à-vis de toi maintenant? Est-ce que tu as acquis une certaine crédibilité quand tu parles de finances? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis par ton contenu? Si oui, quels sont leurs retours? Est-ce que tu as vraiment des gens qui ont été impactés par ça? Et
en quoi tu dirais que le fait de t'être lancé, ça a changé ta vie et t'es passé d'une personne qui était à un point A à un point B? Ok, ce que je peux dire, c'est que déjà, le fait de m'être lancé, ça m'a montré une autre facette de Dieu. Je me suis rendu compte que le Seigneur, il est dans les projets. Le Seigneur, il veut qu'on se lance, il veut qu'on impacte et il est vraiment dedans. Donc, même quand tu as des doutes, le Seigneur, plusieurs fois, il m'a répondu, que ce soit au travers de la parole, au travers de personnes avec qui je parlais, même au travers de vidéos. Plusieurs fois, il me montrait, t'inquiète, je suis avec toi, tu vois. Donc, j'ai vu une autre facette de Dieu et ça m'a encore plus attachée à lui. Ce que je peux dire aussi, c'est que effectivement, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées. Donc, j'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui se sont lancés, des personnes qui ont fait leur podcast, des personnes qui ont lancé leur business et tout ça. Donc ça m'a moi-même touchée parce qu'il y a des gens qui se sont lancés dans le business même avant moi. Wow. Parce que moi, le projet que je devais faire, en fait, c'était de lancer le podcast et ensuite de me lancer dans le business avec les gens. C'était ça le process que Dieu m'avait orienté à faire. Donc même avant que moi-même je puisse lancer un quelconque business, il y a des gens qui l'avaient déjà fait avant moi. Donc ça m'a grave touchée. Aussi, c'est les opportunités. Là, par exemple, le fait d'être là avec toi. Je sais que le podcast, il aurait une portée. Et du coup, on se rend pas compte parce que c'est des vues. Mais quand, par exemple, une vidéo, elle fait 20 000 vues, c'est 20 000 personnes qui se sont arrêtées et qui ont écouté ta voix, tu vois. Et moi, j'allais passer où pour toucher 20 000 personnes? Ça, c'est parce que je me suis lancée. Le fait d'avoir plus confiance en moi, franchement, le fait de m'être lancée, je me suis dit, finalement, je savais pas que je pouvais faire ça, tu vois. Et il y a une image qui me vient souvent. Moi, je sens la différence entre Axel avant podcast YouTube et maintenant, je sens la différence. Ok. Ça, je le dis vraiment hors même caméra, je sens la différence. Ok, gloire à Dieu. Et en fait, il y a une image que j'ai souvent. C'est comme si quand je suis exposée à des contenus qui me touchent, c'est une image, hein. Mais vraiment, c'est comme si mon esprit, il est dans mon ventre. Et c'est comme si à chaque fois, je suis remplie, genre, comme si je me prends des coups d'impact à chaque fois. Et plus je suis exposée à du contenu inspirant, à des prédicateurs inspirants, plus je me sens remplie. Et du coup, moi aussi, je peux accoucher des choses qui sont plus grandes. Donc, quand je vois ce que j'accouche, entre guillemets, je me suis dit, mais j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça, tu vois. Donc, même des gens qui me voient dans la rue, dans des événements, ah, mais c'est toi qui fais la chaîne Business en Christ et tout. Moi, on me reconnaît même maintenant. Franchement, beaucoup. Wow. Et ça me touche de fou. Il y a même des fois, j'ai grave honte. Je me dis, purée, mais si je vais là-bas, il y aura sûrement des gens et tout. Dingue. Alors que avant, jamais de la vie, moi, j'étais incognito, tu vois. Je passe comme ça et tout. Et ça m'a vraiment changé, tu vois. Et je sais que demain, honnêtement, j'aurai beaucoup d'argent. Et j'ai vraiment pas peur de le dire. Mais c'est le fait de m'être lancé qui va aussi m'aider à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Parce que derrière, on cherche à avoir de l'argent parce qu'il y a des objectifs qui sont bien plus grands où on est là pour servir dans le royaume, on est là pour inspirer les chrétiens et les personnes qui sont pas chrétiennes, on est là pour aider les démunis. En fait, on a tellement de boulot, mais pour ça, il nous faut des finances, tu vois. Donc, le fait de me lancer, je sais vraiment que demain, les 10 000 euros que je vois sur mes miniatures, ça sera... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je le sais au fond de moi. Oui. Mais j'aurais jamais pu avoir tout ça si je m'étais pas lancée. Donc, et ça arrivera même plus vite que prévu, hein. Parce qu'on ne cherche pas l'argent. Comme prophète. Oui, on ne cherche pas l'argent, on attire l'argent. Amen. Les gens qui cherchent l'argent ne trouvent... En fait, l'argent fuit les gens qui marchent vers lui. Oui. Ah, l'argent, c'est une entité spirituelle, hein. Est-ce que je peux dire ça ici? Avance, mon frère. Ok. Je pense que s'ils sont restés jusqu'ici, c'est qu'ils sont... c'est vrai, je pense que... En fait, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il va mépriser l'un et honorer l'autre. Et il fait cette parabole, cette distinction entre Mammon et Christ. Yes. Donc, Christ a même... En fait, la vérité, c'est que l'argent est plus dangereux que le diable. Oui, l'argent est plus dangereux que le diable. Christ ne fait pas une comparaison entre Dieu et Satan, mais entre Dieu et Mammon. C'est clair. Le pouvoir, la puissance de l'argent. Frère, on met de l'argent comme ça, boum, sur la table. Tu peux devenir fou, hein. Si t'es pas prêt, tu peux devenir fou. Si ton cœur n'est pas totalement... Et moi qui parle, que Dieu m'en préserve. Amen. Mais on te met comme ça, boum, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et toi, tu fais comme ça les poches là. Vraiment, il y a même des cailloux. Tu sens vraiment qu'il n'y a rien vraiment. Frère, si t'aimes pas Dieu,
c'est compliqué. Donc, l'argent ne se cherche pas. Les gens qui ont cherché l'argent sont redevenus... Mais tu sais, mais même c'est terrible cette histoire. Hein. C'est terrible cette histoire. J'étais sur Instagram tout à l'heure là et j'ai screené un truc que je vais retrouver très vite. Tac. Voilà, c'était ça. Un éboueur a gagné 12 millions. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Un éboueur, je vous mettrai la photo en miniature. Un éboueur a gagné 12 millions de dollars à la loterie, a tout dépensé en 8 ans, puis est retourné à son métier d'éboueur. Le mindset. Le mindset. C'est-à-dire, lui, tu vois, c'est ça. L'argent, millionnaire, je veux. Il a eu l'argent. Mais l'argent est venu cogner un monde intérieur qui n'était pas à l'image de ce monde extérieur. Exactement. C'est-à-dire, les finances sont venues par inadvertance, boum, tu vois, en plus à la loterie, boum, allez, millionnaire. Mais à l'intérieur, c'était un salarié. À l'intérieur, c'était quelqu'un qui dépendait du gouvernement. C'était pas quelqu'un qui était prêt à recevoir les finances pour pouvoir dispatcher. C'est ça. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est une folie de croire que un jour, de l'argent va tomber dans ton compte comme ça et puis tu vas devenir riche. C'est une folie, c'est une séduction. Jean 1, verset 22, c'est une séduction du diable. Donc, la Bible, en fait, nous fait comprendre que Dieu est un économe. Il a fait un miracle avec les poissons. Il a dit, le reste, mettez ça dans des paniers. Deuxième exemple, il a dit, même si, bon, là je paraphrase parce que j'ai plus exactement les références, mais c'est avec la parabole des deniers. Il a dit, à celui même qui a peu là, on va lui arracher ça pour le donner à celui qui a déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, c'est un meilleur gérant. Exactement. Et Miles Monroe dit que Dieu préfère même donner de l'argent à un païen qui sait bien gérer ses finances qu'à un chrétien né de nouveau, parlant langue, rempli du Saint-Esprit, qui ne sait pas gérer ses finances. Donc, tout ça pour dire que, au final, l'argent s'attire. C'est un système de pensée que tu as, où tu comprends que je ne dépends pas de l'argent, je ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui doit travailler pour moi. Une fois que tu comprends ça, frère, tu vas attirer, frère, sœur. Bon, les sœurs, des fois, elles me disent, tu dis trop frère, frère, sœur. Tu vas attirer les opportunités à toi qui vont te permettre de... Mais l'argent, c'est pas un problème. C'est pas un problème, l'argent. Non, c'est pas un problème. Si Dieu nous a donné Jésus, l'argent, c'est quoi? Tu vois? Vraiment. Donc, bon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose non, encore. c'est très pertinent ce que tu dis. En fait, depuis, j'essaie de me souvenir. En fait, ça, c'est un principe spirituel. Le fait... mais je sais plus comment il s'appelle. C'est comme une... C'est équitable, en fait. Ce qu'il y a dans le spirituel, il faut que ça tombe sur une terre qui lui ressemble. Et sinon, bah, tu vas pas pouvoir le garder. Ça va partir. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que tu as dit. Donc, encore une fois, l'importance de travailler sur mindset. L'importance d'avoir un cœur qui appartient à Dieu. Vraiment. Parce que moi, je sais que dans les erreurs que j'ai faites, je sais pas si on peut en parler, mais dans les erreurs que j'ai fait quand je me suis lancée, c'est qu'à force de, du coup, être sur les montages vidéo, d'être sur la création de contenu, des fois, je loupais mes heures de prière, tu vois. Et ça, je l'ai vite ressenti. J'ai vu qu'au bout d'un moment, j'étais sèche. Tu peux faire semblant à un certain moment, mais au bout d'un moment, on va voir ta vraie nature. Oui. Et si t'as pas de jus, si t'as pas l'onction, si t'as pas ce truc, tu vois, cette huile, ça va se ressentir. Et comme on est chrétien, je pense que c'est hyper important de rappeler aussi qu'il faut cette connexion, cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, il y a le mindset, toutes ces choses, mais il y a surtout cette communion avec le Seigneur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un équilibre, justement. C'est vraiment un équilibre. Non, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends vraiment gloire et grâce à Dieu pour ce podcast. Parce que je le sens dans mon esprit qu'il a fait tomber beaucoup de faux raisonnements, beaucoup de forteresses, et que quelqu'un sort de là vraiment en se disant, waouh, j'avais pas vu les choses comme ça, tu vois. Amen. Et donc, bon, depuis, je vous en parle un peu, au début de la vidéo, au milieu de la vidéo, mais j'ai une annonce. Voilà, j'ai une annonce. J'ai eu à cœur depuis peu, ça fait longtemps que le Seigneur m'en parle un peu, mais comme tu le disais, j'ai vraiment un fardeau, c'est d'aider les gens à se lancer dans le domaine de la création de contenu. Pas seulement podcast, tout ce qui va être vlog, documentaire. Il y a des gens qui veulent faire du face caméra, il y a des gens qui veulent faire aussi du podcast, c'est vrai, beaucoup veulent faire du podcast. Il y en a qui veulent parler de leur business, de leur livre. Il y en a qui veulent montrer comment ils font du sport. Il y a tellement de dessins, de projets que les gens ont, mais ils savent pas par où commencer. Et donc, je pense que quand Dieu te fait grâce d'entendre tous ces problématiques, c'est parce que tu es la solution. Et suite à ça, j'ai décidé, en fait, par la grâce de Dieu, de lancer ma formation Master Podcast. Et vraiment, les gars, je suis trop fier de moi.
Je le dis vraiment sans gêne. Je suis vraiment fier de moi parce que j'ai tout fait de A à Z. J'ai fait mon site internet de A à Z. J'ai fait les vidéos de A à Z. Il y a eu une équipe à la production, bien sûr. Mais vraiment, je me suis challengé, en fait. Je me suis challengé. Et dans cette formation, j'ai mis tout ce savoir. Parce que maintenant, ça va bientôt faire 3 ans que je fais du podcast. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand même. Et j'ai montré... Dans cette formation, en fait, j'ai tout mis. Tout mon savoir, tout ce que Dieu m'a appris, les miniatures, graphisme, comment inviter des intervenants, comment faire les montages. J'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans. Comment se lancer sur Spotify, sur Deezer. Vraiment, tout de A à Z. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout dans le domaine du podcast, bah c'est exactement ce qu'il lui faut pour pouvoir se lancer. Et donc voilà, je vous annonce officiellement la sortie de Master Podcast. Il y en a beaucoup, vous attendez. C'était quoi la nouvelle? J'en parlais un peu, mais là, je l'annonce sur les réseaux sociaux. Ma formation est enfin disponible. Donc, je suis trop fière de toi. Ouais, merci. Vraiment. Merci. Et tu le fais peut-être au bon moment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui attendait ça. Wow. Je pense que souvent, les gens se demandaient, mais du coup, il fait des podcasts, mais pourquoi il fait pas une formation pour qu'on en fasse et tout? Donc, de transmettre ton savoir, je pense que ça va aider énormément de personnes. Je pense que vraiment, vous devrez prendre cette formation. Parce que c'est vrai qu'on entend des choses, mais il y a toujours ce côté technique. Par exemple, hier, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, j'ai reçu ce type de message, mais comment je peux lui répondre? Il y a toujours un côté technique qu'on peut pas forcément aborder comme ça en podcast. Donc, que tu partages toutes tes clés et que t'aies pas peur de les partager parce que d'autres vont sûrement te dépasser, c'est hyper honorable. Oh, c'est même mon souhait. C'est même mon souhait. Et d'ailleurs, même dans cette formation, il y a un coaching sur 1 mois parce que l'objectif, c'est pas d'être en mode, tiens, la formation, débrouille-toi. C'est plutôt, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Viens, on travaille, on fait ça. Et il y a quelque chose qui sort, en fait. Donc je rends vraiment grâce à Dieu parce que ça a été un challenge, mais Dieu m'a fortifié, Dieu m'a aidé. Donc, pour toutes les personnes, du coup, qui veulent se lancer, qui sont prêts à se lancer. En plus, on est en septembre, c'est la rentrée, c'est un nouveau départ pour plusieurs personnes. Il y a le lien en description. Il y a ma boîte mail aussi en description. Donc, si vous voulez prendre directement la formation, il y a le lien. Et si vous avez plus de questions, il y a ma boîte mail. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi, Axel, de te recevoir ici. Je sais pas si tu as un petit mot à dire de fin. Parce qu'il y a encore une petite annonce à la fin, mais ça, c'est entre vous et moi. Yes. Mon mot, franchement, ce serait merci. Merci pour ton travail. Je rends vraiment gloire à Dieu pour toi. J'ai vu, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai vu que tu avais fait un live où tu disais qu'il fallait qu'on prie aussi pour toi. Oui. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. C'est un leader, il travaille énormément, mais il faut toujours être soutenu dans la prière. Amen. Parce qu'il y a une phrase que mon mentor, il dit, c'est que quand on veut lancer des projets, souvent, on va chercher des influenceurs, mais la première chose à chercher, c'est des intercesseurs. Amen. Donc, je pense que le fait qu'il demande aux gens humblement de prier pour lui, c'est parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses aussi, tu vois. Enfin, vous voyez. Il y a beaucoup de choses aussi. Donc, n'hésitez pas à prier pour lui. Moi, je le fais pour toi. Amen. Et merci encore pour ce que tu fais. Merci pour le don que tu es pour le corps du Christ. Et je prie vraiment que tu ailles encore de gloire en gloire. Amen. Amen. Ah, je reçois. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, effectivement, je l'ai dit en live. Les gens, ils se sont inquiétés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous, vraiment, c'est quoi le problème? Non, c'était vraiment parce que, effectivement, on le sent tous. Dans le monde spirituel, il y a un vent qui tourne où Satan s'est décidé à cibler les leaders, cibler les bergers, cibler les autorités. Et ouais, je l'ai demandé, et je le demande toujours d'ailleurs, donc soyez sans gêne de le faire, ça me ferait du bien, et ça vous ferait aussi du bien. Et merci de prier pour moi, en tout cas, ça me fait plaisir, gloire à Dieu. Et j'ai enfin une dernière annonce à vous faire. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Clinton, fais des temps de prière sur ta chaîne YouTube, fais des lives de guérison, d'évangélisation, de restauration des cœurs brisés. Fais des lives où tu parles de ton témoignage. En fait, crée une plateforme où, limite, tous les 2-3 jours, tu te rassembles avec ta communauté sur YouTube et puis vous priez. Mais tout ça, ça demande de l'argent. Et il y a quelque chose que mon père dans la foi dit toujours, dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Tout est offert et encore plus ce contenu-là. Derrière, on paye des monteurs, on paye des graphistes et on vous met un bon cadre pour que vous puissiez être bénis. Et dans ce nouveau projet, en faisant l'inventaire du matériel qu'on a besoin, c'est comptabilisé au total à 2500 €. Donc, on a besoin de 25 donateurs qui vont contribuer à hauteur de 100 €, ou bien, selon tes moyens, vraiment,
tout don, toute semence est la bienvenue pour qu'on puisse tout simplement avoir ce matériel-là et commencer dès que on les reçoit tout simplement. Et je le dis très bien, très bien. De toute façon, ceux qui me connaissent. Dès que on recevra l'argent, vous verrez à l'instant même l'évolution de ces choses-là. Et de toutes les façons, ma parole a été relâchée sur la chaîne. Donc, si vous voyez que dans 2-3 mois, il n'y a rien qui est fait, c'est que c'est bizarre. À moins que personne n'ait contribué, mais je pense que il y a des gens qui sont vraiment généreux sur cette plateforme. On reçoit déjà pas mal de dons. Donc voilà, si tu as été béni une fois par ce podcast et que tu veux contribuer, ton offrande est là, bienvenue. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui était vraiment bien. Franchement, j'ai trop aimé. Ouais, moi j'ai kiffé, c'était super bien. Donc on finit toujours avec un temps de prière parce qu'il y a des gens qui ont été bénis mais qui ont besoin de soutien. Il y a tellement de combats, tellement de luttes. Donc on va prier pour ces personnes-là. J'ai à cœur de prier et après je vais te laisser prier aussi. OK. Ouais, je te laisse commencer. OK. Ouais. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment, je te dis merci Seigneur pour cet épisode qui va sortir. Je prie Père pour toutes les personnes qui entendront ce qu'on a dit durant cet épisode. Je prie pour leur cœur, je prie Éternel que tu puisses les assister, je prie que tu puisses les prendre par la main comme tu nous as pris par la main et que tu les propulses dans leur destinée. Je prie Éternel que tout esprit de peur qui voulait les empêcher de se lever, qui voulait les empêcher d'impacter, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton nom soit glorifié dans tous les contenus qui vont éclore de cette chaîne. Je prie Éternel que ton nom soit entendu. Je prie Seigneur que les gens puissent gagner encore des âmes, que les gens puissent impacter et que ton nom réellement soit glorifié Seigneur. Merci pour tout ce qui va être fait. Merci pour les restaurations des personnes qui ont entendu ces témoignages. Merci Seigneur pour le zèle aussi qui a été relâché et merci pour l'impact qui va naître au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je me joins à la prière de ma sœur pour déclarer que toute personne qui a été connectée à ce live, la vérité, c'est que nous refusons que cette personne repart de là chargée. Nous refusons que cette personne repart de là triste, avec des pensées noires, avec des pensées suicidaires, avec des pensées tristes. Nous lions tous ces esprits de tristesse, de peur, de rejet, de culpabilité. Et nous déclarons, nous prophétisons la paix de Jésus, la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Il est écrit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence vous gardera en Jésus-Christ, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous prions pour que toutes ces personnes qui sont connectées à ce live puissent recevoir la paix du Seigneur, le shalom du Seigneur. Nous déclarons, Père, que à la suite de ce podcast, il y a des personnes qui vont témoigner. De bas, j'étais venu pour être édifié dans le domaine des finances, mais je ressors de là avec une guérison. Parce que nous déclarons que quiconque qui est connecté à ce podcast, quiconque a mal dans son corps, dans une partie, au dos, à la jambe, à la tête, au cou, au rein, au ventre, nous prions que cette personne ressort de là guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous te rendons grâce de ce que ta parole est établie dans les cieux. Nous te rendons grâce que les mensonges du diable, les forteresses du diable ont été renversés pendant ce podcast. Père, nous te rendons grâce. Et nous savons que c'est que le début. Tu es en train de préparer une jeunesse embrasée, bouillant pour Jésus. Oh Père, merci, car ce feu brûlera continuellement sur l'autel et rien ne va l'éteindre. Tu dis dans 1 Jean 2, versets 12 à 15, tu dis « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. Père, fais de nous une jeunesse forte, une jeunesse en qui la parole de Dieu demeure et une jeunesse qui domine sur le péché, qui domine sur l'impudicité, une jeunesse qui baigne dans les prédications des pères. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous traites selon cette prière. Et la seule issue à nos prières sera l'exaucement parce que nous avons prié selon ta volonté. Alors nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur de ce que tu es en train de nous bâtir. Oh, nous ne sommes pas parfaits, mais tu as dit je bâtirai mon église. Merci de nous bâtir, de nous construire à l'image de ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen avec action de grâce. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, c'était fort.
C'était vraiment, vraiment fort. N'hésite pas à partager ce podcast si tu as été béni. Et encore une fois, allez vous abonner. Business en Christ. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce podcast et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.